Bonjour mes amis, je viens aujourd'hui vous parler de mes jeux de Daniel Noël. J'en ai 3. On va démarrer tout de suite avec La Voix du Yoga, qui est le tout premier jeu que j'ai eu, donc illustré par Daniel Noël. Celui-ci a été écrit par Sahara Rose. Donc il arrive normalement dans un sur-coffret qui a ses couleurs. Bon, moi, je ne l'ai pas gardé parce que c'est trop embêtant à enlever à chaque fois. Donc, il a des couleurs magnifiques, très colorées. Un livre d'accompagnement, tout en couleur également. Je dirais que... Alors, je vais essayer de remonter un peu le cadrage. J'ai changé d'endroit, je me suis mis dans mon bureau de salon. Donc, dans le bureau que j'ai pour me tirer les cartes. Voilà, donc La Voix du Yoga. D'habitude, je filme du bureau de ma chambre. Donc tout en couleur. Je dirais que pour moi, la seule chose que j'aime un peu moins dans ce livret, c'est que les cartes sont ni classées par ordre alphabétique et qu'il n'y a non plus pas de numéro. Voilà, mais on les retrouve ici. Donc le sommaire par ordre alphabétique et le sommaire par catégorie. Donc ce jeu est divisé en différentes catégories: spiritualité, ayurveda, chakra, yoga, déité. Je pense qu'il faut s'intéresser un peu au yoga et à sa sagesse ou à ses voix. Je pratique le yoga. Je ne m'intéresse pas spécialement à la culture du yoga, mais je trouve ce jeu très pertinent. Une grande sagesse. Donc, vous voyez, il y a des couleurs par rapport à où ça va être classé. Donc on retrouve assez vite quand on sait où c'est. On va avoir les chakras aussi. Bon, j'utilise systématiquement la lecture en position inversée, même si je vais utiliser l'endroit à l'envers, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans les textes apportés aux versions inversées sur ce jeu. Je passe tout de suite à la petite boîte et aux cartes. C'est le tout premier de Daniel Noël que j'ai eu. Donc il n'est pas dans l'ordre. Tranche neutre. Il est mat. Je préfère clairement les jeux de Daniel Noël quand ils sont mat. Donc voilà, on va être sur ce type d'illustration. J'en ai 2 là. Ça me dit ça. Voilà. C'est le tout premier que j'ai eu. C'est mon fils qui me l'a acheté pour un Noël il y a quelques années. Il n'est pas récent. Je crois qu'il est 2021 au courrier du livre et 2019 pour la version américaine, The Yogic Path Oracle Deck and Guidebook. Ah, je ne vous ai pas montré ce d'autres deck. Très beau, très coloré. Voilà, donc ça c'est les chakras. Il n'y a pas de tirage proposé. C'est plutôt un oracle de guidance spirituelle. Donc, pour moi, je vois pas d'objection, même si je suis pas directement cette ligne-là.
mais je m'inspire quand même du yoga, parce que le yoga me fait beaucoup de bien. La respiration, les techniques. Je me suis quand même intéressée de près à la culture du yoga. Je trouve que ça donne un autre point de vue et que la sagesse détenue est universelle. Je vais vous tirer une carte et puis je vais vous lire un peu ce qu'on peut en attendre comme message afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur sa sagesse. Bon, il glisse moyennement, c'est un jeu mat. Mais il y a pire. Ah, le dharma. Alors, le dharma, votre but le plus élevé, donc qui est classé dans la catégorie spiritualité. Donc, à l'endroit, donc je trouve toujours qu'à l'endroit, c'est pour recevoir un « oh, c'est magique, ah, c'est super ». Il n'y a pas forcément d'intérêt, mais ça reste intéressant. Je vais vous lire les deux. Félicitations, vous êtes sur la voie de l'accomplissement de votre but suprême. Vous avez récemment atteint une compréhension plus profonde de votre raison de vivre ici et maintenant. Et vous êtes prêt à partager vos dons plus largement. Vous comprenez que les obstacles auxquels vous avez été confrontés vous ont été offerts pour une raison précise et vous ont fourni la force dont vous aviez besoin pour révéler votre moi le plus élevé. Il est temps d'embrasser pleinement votre rôle et votre dharma pour élever la vibration de la planète entière. Continuez de suivre les chuchotements de votre âme. En inversé, là on va avoir plus de questionnements ou de comment améliorer ça. Donc là, on a peut-être avez-vous besoin d'un rappel quant à l'importance du rôle que vous tenez dans l'univers. Vous êtes né avec des dons uniques que vous seul pouvez partager à votre manière. Le monde ne peut s'équilibrer que lorsque chacun embrasse pleinement sa mission. Dharma. Et cela commence avec vous. Prenez du recul et contemplez votre vie. Est-ce que chaque jour vous vous rapprochez de votre objectif supérieur ou l'avez-vous perdu de vue? Souvenez-vous que votre rôle dharmique est bien plus grand que vous. Si vous n'êtes pas totalement vous-même, le monde est privé de vos dons. Nous avons besoin de vous. Donc je trouve toujours que les positions inversées amènent plus de questionnements dans ce jeu. Voilà, donc il est très beau. Je vous avoue, quand je me sens totalement à côté de mes pompes, j'ai eu de très beaux et grands messages sur comment rééquilibrer ça avec lui. Alors, le numéro 2 que j'ai eu de Daniel Noël, très connu, le Starship Tarot. Il arrive dans cette boîte énorme, Sharkana Sakra, avec cet intérieur magnifique, son livret tout en couleur sur papier glacé, ces illustrations incroyables. Bon, on les connaît, un livret papier glacé, ça fait... Il n'est pas tout neuf non plus, celui-ci, en 2021 également. Donc celui-là, je l'avais pris sur Vinted. Je l'avais eu à un très bon prix, donc lui... Encore une fois, sommaire, donc là c'est un tarot un peu remanié. L'univers entier est un immense théâtre de miroirs. Donc encore une fois, un jeu très spirituel. Voilà, donc là on a pas mal de tirages dans celui-ci. On a aussi ces pages dont on peut s'inspirer pour faire un journal de tarot qu'on peut photocopier. Voilà, ça c'est très intéressant. On l'utilise pour élargir la pensée, faire émerger les idées.
Et puis ensuite, on arrive au tirage. Donc, on a passé présent, futur, situation, action, résultat. Bon, très classique celui-ci. Le tirage de la croix celtique. Gros tirage de la croix celtique. Donc là, on a le tirage de la graine d'étoile. Force extérieure ou situation sous-jacente. Première étape initiateur, comment subsister. Ce que vous devez apprendre, le résultat. Très intéressant ce tirage. On a aussi le tirage akashique. Donc, voilà. Donc, on peut avoir les empreintes karmiques, les vibrations, le moi supérieur. Quelles leçons apprendre par rapport à ça. Le tirage du Métatron. Donc ça, je suis... Très bon tirage, mais Métatron, tout ça, tous ces trucs, c'est pas... Ça me parle pas forcément plus que ça. Voilà, et puis ensuite, on va avoir... voilà. Les arcanes majeures, on va toujours avoir clé additionnelle en plus, là. Très intéressant, avec à quel chakra c'est associé, astrologie, planète. Des petites questions pour remettre en question un message normal, un message carte inversée, des mots-clés, tout en couleur. Et puis après, sur les arcanes mineurs, là, on va avoir une page, message, carte renversée, mots-clés. Très, très connu. Il arrivait dans sa toute petite boîte. Voilà, encore une fois, boîte. En dos de deck, tranche neutre, qualité arcana sacra qu'on ne présente plus. Voilà. Et là, alors, il n'est pas mat celui-ci, mais il n'est pas vraiment non plus très luisant. Je préfère clairement les illustrations en mat. Voilà, vous voyez l'éveil, cette connexion. Ce 2 de coupe, cet arc-en-ciel, tout ce qui s'ouvre. Je trouve par rapport aux deux autres qu'il est un peu moins abouti, même par rapport à... Voilà, même si ça reste... C'est peut-être le côté moins mat qui me fait dire ça. J'ai parfois plus de mal par rapport à un tarot traditionnel à le prendre en main sans le livret, même si ça vient de plus en plus. Voilà, dans mes projets d'un jour, j'aimerais avoir le Moonchild Tarot en Shadow, version Shadow. Je préfère quand il y a plus de flou, comme sur le dernier. Mais il reste quand même extrêmement intéressant dans les perspectives qu'il ouvre. Ça vient de plus en plus, hein, de me séparer de ces livrets. Après, je suis une grande fan de l'imagerie, des codes traditionnels du rider. Même si je les aimerais visiter très colorés, comme par exemple le Spring Weight ou le comment il s'appelle, le Magical Creature Tarot, un peu plus anthropomorphique. Voilà, stase de coupe, possibilité. Pareil, cette étoile. Bon, je trouve que ce 3 de coupe, vous voyez, il est très beau, mais il est moins évident. Bon, après, le 3 de coupe, c'est le fait de célébrer ensemble. Donc là, c'est coupe vers l'univers. Un petit peu plus, je dirais que pas forcément pour les débutants, ou alors faut pas avoir peur du livret. Bon, il a été très très vu celui-ci. Voilà, donc on a une arcane majeure supplémentaire. Les annales akashiques.
Soleil qui est magnifique. Voilà, après, je trouve que avec ces jeux, quand on joue un peu avec les reflets, j'aime sa patte. Elle a toute la collection aussi qu'elle a fait avec Jessica Campbell. La voix des êtres stellaires. L'oracle de la rose, il y en a plusieurs. Mais je suis moins... ils m'attirent moins. Ça veut pas dire qu'ils rentreront jamais dans ma collection. Hein. Ou qu'un jour, ils m'appelleront pas. Juste, il y en a d'autres qui parlent plus ou moins. Ouais, ce magnifique 5 de couple, là. On voit l'idée que c'est plus sombre quand même. On reconnaît quand même nettement le fait que... Voilà, c'est plus sombre, mais il y a cette lune, ce soleil-là qui éclaire cette tour. Cette tour, je l'aime beaucoup. Soleil, lune, donc cette idée des deux piliers, du féminin, du masculin, de cet éclatement intérieur. Je trouve que cette tour est très... j'aime sur le point de vue qu'elle ouvre. Voilà, il y a des arcades majeures qui ont été renommées. Hop là. Et on va passer au dernier, qui est tout nouveau. Le fameux Ocean Dreams, qui est arrivé en début de semaine. Je l'ai vu sur la chaîne du tarot de Mika. Mon compte en banque te maudit. C'est un oracle auto-édité. Mais je te remercie de cette découverte incroyable puisque je ne le connaissais pas. C'est un oracle sur l'océan. Donc, la boîte est beaucoup moins grande qu'un arcana sacra. Elle s'ouvre entièrement. Voilà. Livret tout en couleur. On va revenir un peu sur le livret. Donc, il vient du Salon des Arcanes. Derrière de la boîte. Alors. Donc, I am transformative. Je suis transformée, je suis expansion, je suis infini. Je suis intuitive, je suis créative, je suis un vaisseau de la magie. On a une carte magnifique. Cher cœur, j'espère que vous trouverez ce livre, ce jeu, comme une nourriture, comme un oracle qui pourra vous nourrir dans votre collection. Chaque carte est un portail, une pièce d'autel, une porte, à travers l'infinie spiritualité de l'océan. May this key help support. J'espère que ces clés vous aideront dans vos réflexions quotidiennes avec une dose de magie. J'espère que votre imagination sera active pour de nouvelles profondeurs. J'espère que vous trouverez du renouveau dans votre sanctuaire et une tendre place dans l'illumination avec vous, avec tout mon amour, Daniel. On a un poème pour l'océan. J'ouvre mon cœur aux profondeurs mystérieuses et aux tendres révélations. J'espère trouver
un confort dans les vagues et je sais pas, j'espère le mouvement peut-être. J'espère que vos os vous aideront à voir clair dans toutes vos énergies stagnantes avec votre esprit, votre corps et votre mental. Merci de toujours me guider à travers les eaux calmes, à travers les eaux calmantes. Bon voilà, vous avez compris l'idée, on peut y aller avec Google Translate les jours où ça va moins bien. J'essaie toujours de décrypter, sauf les gros jours de migraine. Où là c'est plus compliqué, là je vais prendre Google Translate, je vais prendre une photo, et puis quand ça va, je vais utiliser que des mots. J'essaie toujours d'améliorer mon anglais Mon but est toujours de pouvoir lire certains livres. Et j'y arrive de mieux en mieux. Comme quoi, travailler un peu tous les jours pour ses objectifs. Donc il me semble... combien il a de cartes? Il a un certain nombre de cartes. Il n'est plus écrit. Plus de 50. Enfin, si vous le voulez plus en profondeur, je vous invite à aller voir la présentation de Mika sur sa chaîne. Voilà, tout en couleur. Là, il y a tout un passage sur comment elle a été appelée à créer cet oracle. Voilà. Une manière d'utiliser ce deck. Très jolie phrase aussi ici. I must be a mermaid. Je peux être une sirène. Je n'ai pas peur de mes profondeurs. C'est parfois compliqué de trouver les mots pour traduire l'anglais. Donc là, il y a des manières qui expliquent comment on peut tirer une carte quand on veut qu'une carte pour un conseil spirituel. Très très intéressant. Ensuite, on a le tirage à une carte. 3 cartes. Si vous voulez demander des... Voilà. Encore une. Donc là, on va avoir un premier tirage. Your mental self, your inner compass. Un tirage par rapport à l'âme. Très très intéressant ce tirage. Le tirage des portails. Le tirage des rêves. Et ensuite, un travail rituel qu'on peut faire avec les cartes si on veut faire un travail plus spirituel. Il s'y prête vraiment très très bien. Je ne l'ai pas encore utilisé dans le cadre rituel parce que je viens de l'avoir et que j'avais d'autres travaux importants que je suis en train de travailler avec l'élément R en ce moment et que je veux terminer ce travail-là avec l'élément R. Mais je sais qu'il a quelque chose à me délivrer au-delà d'avoir un effet extrêmement apaisant. Qu'il a un effet, qu'il a un message à me délivrer. Voilà. Donc là, dans le travail rituel, je sais qu'il n'est pas arrivé par hasard dans cette collection. Dans cette, il a une naissance vraiment, ce jeu extrêmement intéressante. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de guérir ou de relâcher? Why do I need a bit more restoration? Ou est-ce que j'ai besoin de plus de restauration, mais de me restaurer? Qu'est-ce que j'espère changer? Qu'est-ce que je peux visualiser
transformer, pour transformer? Qu'est-ce que je peux célébrer? Où je peux exprimer et partager ma dévotion, mon amour et ma gratitude? Donc, il a vraiment quelque chose d'extrêmement profond. On peut aussi, il y a une proposition pour créer un hôtel à l'eau, dédié à l'océan, hein, donc on propose d'y mettre des fleurs, des cartes, des encens, des bougies, un calice ou une coupe d'eau, un bol chantant ou une cloche, des coquillages, photos d'ancêtres ou de guides, plantes, statues. Voilà, on nous explique comment on peut former un cercle pour ceux qui ne le savent pas, comment on le clôture. Voilà, nettoyer les rituels. Il y a vraiment des choses très intéressantes, comment on peut nettoyer, sacraliser un objet, comment on peut bénir par l'eau. Donc ça, selon les traditions, ça peut être plus ou moins différent. Ensuite, la possibilité de travailler sur des rituels lunaires. Donc là, on nous parle de bain lunaire, de charger à la lune, des eaux de la lune, de ce qu'on peut faire avec les eaux de la lune. Très, très intéressant. Après, on a aussi des rituels pour travailler avec les étoiles. Voilà, et puis ensuite, on va sur les cartes. Majoritairement, il n'y en a qu'une ou deux où il y a plus que ces deux pages-là. Sinon, on est vraiment sur uniquement ces deux pages-là. Donc, on a... Je vais me recentrer un peu. Je me suis décalée. Voilà, donc le titre, une petite illustration de la carte. Une phrase qui résume, comme un mantra, des questionnements, une sagesse, transmission, une illumination, qu'est-ce qu'on peut en tirer directement. Et puis, après, encore des clés pour aller plus loin dans cette carte et pour oser la relâcher ou à prendre conscience de ce qu'il y a là. Allez, on passe tout de suite aux cartes. Donc, les tranches sont bleu, mat, un peu pailleté, enfin légèrement, mais c'est vraiment bleu mat. Alors, est-ce que c'est vraiment les tranches qui sont pailletées ou est-ce que c'est moi qui ai des paillettes sur les doigts parce que j'ai fait de la paillette? Donc, on a ce bleu mat hier. Donc, il est plus dans l'ordre. Hein. Voilà, il a quelque chose d'extrêmement relaxant. Vous voyez, donc là, elle flotte. C'est... la compassion. Alors lui, vraiment, quand on joue avec les cartes, ces petits points s'illuminent. C'est extrêmement bien fait, je trouve qu'il est extrêmement vivant. C'est le plus abouti que j'ai. Je ne sais pas de quelle année il est, celui-ci. Je ne vois pas de quelle année il est. Bon, non, je trouve pas l'année. Tant pis. Le voyage, regardez, paf. On passe à travers ces deux colonnes. Ah, nourrir soi-même, je l'ai vu cette carte, elle est incroyable. Son message est profond aussi, donc l'importance de nourrir son temple intérieur. Vous voyez, on dirait que c'est vivant, là, qu'elle est presque en relief. L'importance de sa nourriture intérieure. Incroyable. Pareil encore, hein. Enfin vraiment, il y a quelque chose dans ces jeux. Mystère des profondeurs. D'aller découvrir ces profondeurs, d'aller découvrir ces remous intérieurs. Moi qui ai tendance à manger mes émotions ou à les enfermer, à être... Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. Hein. Refuser, prendre, refuser d'entendre le message que ça délivre, puis les avaler.
hein, littéralement, hein, avec de la nourriture. J'ai pas voulu les entendre. Il a quelque chose d'extrêmement apaisant, de pouvoir aller sonder là ses yeux, ses eaux intérieures, ses émotions liées au domaine de l'eau, hein. Le chemin lumineux. Derrière le voile. Prêtresse de l'eau. Regardez-moi ces effets, cette cascade. Spirale divine. Méso-akashique. Bon, le côté akashique me parle moins bien, mais c'est cette idée de sagesse universelle. Je pense que moi, je ferais plus référence à l'Arcana Mundi, à l'Arbre Monde. Ça me parle plus, mais bon, le lien, il est facile à faire, hein. La mer océan. Vraiment, il y a un super jeu de lumière sur ce jeu. C'est le temple de la mer. Il a quelque chose d'extrêmement apaisant. Voilà, se recalibrer. Se débarrasser de son dont on n'a plus besoin. Pour se mettre en harmonie. La tempête. Bon, c'est pas très difficile de savoir à quoi ça va faire référence. Quand à l'intérieur, c'est la tempête. L'amour inconditionnel. Voilà, toujours ces jeux d'effets. Sur chaque carte, vous trouverez ces jeux d'effets. Le rite de passage. Extrêmement intéressant. C'est vrai que dans nos civilisations, on n'a plus vraiment de rite de passage pour nous aider à passer ces nouvelles étapes, ces étapes psychologiques. La transcendance. Les fantômes du temps. Cette idée qu'on reste connecté partout au temps. C'est juste une perception qu'avec d'autres états de conscience, on peut soit avoir des visions, hein, dans les parties quêtes de vision du chamanisme, ou des côtés plus connexion aux ancêtres, connexion à la lignée, repartir dans des moments du passé pour guérir de choses et revivre la chose en libérant l'émotionnel. Les eaux astrales. Perles de sagesse. Cueillons la sagesse. On a ces moments d'illumination, cette lumière-là. Cette couverture qui la protège, qui ne laisse entrer que la sagesse qui infuse en elle. Le calice sacré, donc c'est une référence pour ceux qui sont plutôt branchés sorcellerie au chaudron. À la coupe du savoir, de l'illumination, qui peut être votre propre créativité, à l'utérus féminin, la création, des éléments très féminins. Bouger avec aisance. Le rêve d'Atlantide, donc se relier à des sagesses anciennes. Protection avec ses eaux sacrées. Voilà, toujours sur chaque carte ces jeux de lumière, hein, c'est complètement, je trouve, incroyable.
Pour moi, c'est le plus abouti des trois, hein, vraiment. Très bonne qualité de carte, très très épaisse. Le temple des rêves. Donc avec cette idée qu'on peut prendre le contrôle dans ses autres réalités, prendre le contrôle de ses rêves pour construire sa réalité, pour travailler. Par exemple, vous travaillez la musique et que vous en rêvez la nuit, ou eh bien vous avez plus de... Votre cerveau enregistre mieux. C'est comme si vous l'aviez presque fait dans la vraie vie. Les eaux purifiantes. Vous pouvez demander à l'eau sous votre douche de vous nettoyer. Vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, de vous purifier avec sa pureté. Lemurian Waters. Donc pareil, encore une référence aux civilisations, aux sagesses anciennes. Pas avoir de regrets. Cette expérience a servi, même quand elle est moins agréable. L'amour propre, nourrir son propre chaudron, sa propre coupe intérieure, son propre temple, son cœur. C'est la première personne à devoir vous donner de l'amour. La porte des rêves. Les eaux claires. Les eaux qui guérissent. L'appel. Donc là, on a encore cette idée, tous ces visages d'Arcana Mundi, encore une fois, hein, donc d'alignement, ça me fait littéralement penser à ça. Mais bon, parce que c'est la voie que je suis. Hein. Alchimie. Ah, l'émergence, une carte magnifique aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous appréciez ce type de jeu plus spirituel? Les eaux sombres, les abysses, les profondeurs. Ah, je pense que parfois j'aurais mieux fait d'y aller volontairement plutôt que de finir submergé comme ça, tel qu'il y a quelques années, et qu'il a fallu tout reconstruire face à un handicap grandissant que je n'acceptais pas. Mais c'est un voyage qui m'a beaucoup appris, ces profondeurs. D'entendre et de reconstruire après, pour en sortir plus fort. Donc c'est une carte qui me parle beaucoup. Permet de reconstruire des limites et de devenir souverain. Nectar de la vie. Vous voyez encore cette idée de coupe. Hein. Et ben voilà, souveraineté. Être souverain. Cueillir ses limites. Les faire respecter. Une fois qu'on les a posées clairement soi-même, ça se passe beaucoup mieux. Le temple de la lumière. Encore une fois, on va avoir ces jeux de lumière. Wave of change, les vagues du changement. Avec ces portes-là. Sentiment qu'on passe une étape. Les eaux de la lune. Voilà, je suis amoureuse de ce jeu. Bon, je vais passer sur les dernières. Un lézard. La source et la régénération. C'est celle que j'ai eue aujourd'hui. Sur le fait que tout se reconstruit, on peut régénérer. Très intéressant.
Eh bien, dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des jeux également de Daniel Noël, si vous plaisent, si vous jouez avec, comment vous les utilisez, je suis curieuse de voir. Voilà, et puis je vous dis à très vite.